ce premier vlog du mois d'avril. Et oui, je vais vlogger un petit peu ce mois d'avril. Je vais un petit peu vous emmener avec moi pour que vous appreniez évidemment à mieux me connaître. Alors là, il est actuellement 8h moins 5 minutes. Là, je dois donc conduire les filles à l'école pour 8h parce que j'ai un rendez-vous. Je vais aller refaire mes ongles. Alors ouais, c'est la catastrophe, il est vraiment temps de les refaire. On a troqué nos petites baskets de printemps contre les boots de neige. Il neige. Et oui, vous ne rêvez pas, nous sommes le 1er avril et il y a de la neige. Alors autant vous dire que je suis complètement dépitée. J'ai horreur de ça, j'ai horreur d'avoir froid. Mais on n'a pas trop le choix. Alors ici en Belgique, c'est la dernière journée d'école. À partir de demain, les filles sont donc en congé pour 2 semaines. Ça c'est très bien, au moins pour le début du ramadan. Les 2 premières semaines, elles sont à la maison. Ce sera beaucoup moins de fatigue pour nous parce que c'est vrai que le rythme est complètement décalé pendant le ramadan. Et donc du coup, les filles pourront manger avec nous. Elles pourront évidemment dormir plus tard le matin. Donc ça, c'est vraiment top. Bon, j'arrête de blablater, on chope les mallettes, on va à l'école et puis direction mon rendez-vous. Allez, c'est parti, let's go et je vous reprends tout à l'heure. Bon les amis, voilà, je viens de faire mes ongles, voilà, j'ai fait du rouge cette fois-ci et donc voilà, j'ai terminé. Là, alors, il est quelle heure? Il est 10h moins quart et donc je vais partir là chez mes parents, je vais aller récupérer mon linge et puis je vais aller faire 2-3 courses parce que voilà, le ramadan c'est demain, donc il me manque 2-3 petites choses pour pouvoir bien faire cette soirée-ci, enfin cette dernière soirée, pouvoir également préparer pour la nuit parce qu'évidemment demain ça va commencer et du coup comme vous pouvez voir, il fait vraiment temps pourri. Je sais pas si vous voyez par la fenêtre. Enfin bon, il neige. Bon, la neige ne tient pas, c'est déjà ça. On verra dans les heures qui viennent si ça continue comme ça. Enfin, pour commencer le ramadan avec de la neige, au moins il ne fait pas trop chaud. C'est déjà mieux que les autres années. Bon, là, c'est parti. Direction chez mes parents pour aller rechercher le linge. Bon, les amis, go, c'est parti. Je vais aller vite faire 2-3 petites courses rapido juste ici en face. Donc là, c'est une boucherie, épicerie orientale. Enfin, on trouve un peu de tout. Et donc, c'est parti. J'espère qu'on va me laisser traverser. Voilà. Merci, ça c'est fait. On passe au passage au piéton. Merci, monsieur. Et là, c'est parti. Let's go. On y va faire 2-3 courses. Voilà, l'épicerie là où je vais, donc ce sont des Algériens, c'est fait. Je vous montrerai à la maison en rentrant ce que j'ai acheté. C'est vraiment 2-3 petits restes voilà, pour commencer à préparer pour demain. C'est des choses qu'on doit acheter régulièrement, enfin je vous montrerai tout ça. En tout cas dehors il fait froid de canard. Je ne sais pas combien de degrés il fait. À mon avis ça doit être très proche de 0, si pas du gel, parce que là franchement il fait caillant de malade. Donc là je dois juste passer maintenant au Carrefour. Donc là je vais aller vite fait chez Carrefour et puis direction la maison et je serai très contente d'arriver chez moi parce que franchement je me les gèle. Donc là c'est parti, direction le Carrefour et puis on rentre à la maison. Allez c'est parti, let's go. Les amis, enfin je suis rentrée à la maison. Franchement j'en pouvais plus d'être dehors avec ce temps, ce froid et tout, devoir courir. En plus de ça j'ai une flemme internationale. Franchement je suis fatiguée, un truc de fou. Mais j'ai énormément de trucs à faire. Ma maison est dans un état, je ne vous dis pas. Ça fait 2-3 jours que pour être honnête avec vous, je ne fous rien parce que je suis vraiment fatiguée. À part voilà mes vidéos etc, m'occuper des filles, faire à manger et tout, c'est vraiment le strict nécessaire. Mais là il va falloir que je mette un petit coup avant que les filles ne rentrent parce qu'après c'est le week-end, c'est les vacances, le ramadan commence demain. Donc voilà, là ça va être un petit peu plus rock'n'roll ces jours-ci. Donc voilà. Alors là je vais vous montrer ce que je suis allée acheter vite fait tout à l'heure. Je suis passée au Carrefour, j'ai été donc dans l'épicerie orientale et je vais donc tout simplement vous montrer ce que j'ai acheté. C'est vraiment des petites choses qu'on doit acheter en fait ponctuellement pendant le ramadan et c'est des choses auxquelles on n'y échappe pas. Voilà, vous allez très vite comprendre ce que je raconte. Et donc du coup, voilà, j'ai été faire mes petits achats. Enfin, je suis rentrée. Les filles sortent de l'école à 3h30. Et donc du coup, j'irai les rechercher à ce moment-là. Et puis, ce sera parti pour 2 semaines de congé. Alors, ce soir, on a donc PK Express. Alors, je sais qu'en France, c'est le jeudi. Je pourrais très bien aller regarder le jeudi, mais mes filles veulent absolument regarder avec nous parce qu'elles adorent ça. Donc du coup, on les regarde sur la chaîne belge le vendredi. Donc ce soir, c'est soirée PK Express. Donc là, je vais tout simplement vous retourner sur la table et je vais vous montrer donc ce que j'ai acheté.
Donc pour commencer, j'ai pris 2 bidons d'Olben, donc c'est du lait battu comme ça, donc c'est du lait fermenté, c'est vraiment l'incontournable de Ramadan. Donc ici j'ai pris 2 bidons, bah, tout simplement pour être tranquille. Alors ensuite ici je suis venue prendre de la charcuterie comme ceci pour mes filles parce que elles adorent ça dans les tartines. Donc pour le midi quand je leur fais des petits sandwichs, on met ça dedans, elles adorent. Ensuite je suis venue prendre de la semoule moyenne. Ensuite je suis venue prendre de la pâte de dattes parce que j'ai envie de tester des pâtisseries. Alors ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de pâtisserie et là j'aimerais vraiment bien faire plaisir à mon mari, je suis sûre qu'il sera très content. Alors ensuite j'ai pris ici une bouteille de fleurs d'oranger. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté chez l'épicier. Ensuite, du coup, je suis allée vite au Carrefour. J'ai pris des pâtes. J'ai pris 2 paquets comme ça et 2 paquets ici de spaghettis. Alors là, je suis vraiment étonnée parce que les pâtes étaient à 55 centimes, la marque Carrefour, alors que chez Aldi, elles sont à 69 centimes. Donc voilà, franchement, étonnée. Donc voilà, du coup, j'ai pris 4 paquets. Ensuite, j'ai pris un tube comme ceci de lait concentré. Ça, c'est pour faire mes yaourts. Et du coup, je me suis dit que ce serait beaucoup mieux de pouvoir refermer le tube que de jouer avec les boîtes et puis qu'après, ça finisse dans la poubelle. Donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris des flocons d'avoine. Voilà, donc la marque Carrefour, hein, je ne me suis pas cassé la tête. Et puis, j'ai pris ici des bananes. Alors ça, c'est ce que je prépare à mon mari pour le matin. Enfin, le matin quand il mange, donc avant l'heure de laquelle on ne peut plus manger. Voilà, l'heure à laquelle on ne peut plus manger, pardon, je vais y arriver. Et donc, du coup, je vous montrerai si ça vous intéresse, ceux qui mangent le matin. Je vous montrerai ça. Donc voilà, ici, ça c'est donc pour lui, parce que moi, je n'aime pas ça du tout. Je vous montrerai ça si ça vous intéresse, pour vous donner une idée, peut-être de changer un petit peu. Mon mari, lui, mange plus sucré que salé le matin. Donc voilà un petit peu pour ce que j'ai donc acheté. Donc voici mon bordel international que je vous disais, j'ai des tas de trucs à laver, à ranger. Le matin, je suis partie un petit peu en stress parce que j'allais être en retard. Donc du coup, je n'ai rien fait du tout. Donc voilà, il faut que je termine de la citronnade. D'ailleurs, je vais vous montrer en vidéo la citronnade. Alors voilà, donc il faut que je nettoie le sol, il faut que j'aspire. J'ai plein de trucs à faire, ranger les petites courses que je viens de vous montrer. Donc là, c'est vraiment de la real life, les amis, franchement. Il n'y a aucun trucage, c'est bien mon bordel. Alors ici, il faut que je redescende également les chaussures, parce que c'est les chaussures avec lesquelles mes filles vont dans le jardin. Mais voilà, vu le temps, hein, vous pouvez voir, il neige, donc du coup, on n'ira pas dans le jardin. En plus, il faut que je nettoie le sol. Et ici, je voudrais bien laver toutes les couvertures avant que mes filles ne rentrent. Donc voilà, hier soir, on n'a rien fait du tout. Ce matin, c'était la catastrophe. Donc là, il y a mon PC, il y a ma caméra, enfin voilà. Il y a vraiment plein de choses à ranger. Et donc, du coup, il va vraiment, mais vraiment falloir que je m'y mette. Là, il est midi 13. J'ai jusque 15 h. Donc, normalement, ça devrait le faire pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc, voilà, je vous reprends après et on refera un petit état des lieux sur tout ce que j'aurais fait tout à l'heure. Allez, c'est parti, let's go, on se motive. Un peu de musique, on va se trémousser en dansant. C'est parti, let's go et en rangeant. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Les amis, voilà, j'ai été plus vite que mon ombre hein, au final. Alors ici, là, c'est la table bazar de mes filles. Donc là, il y a les trucs de Switch et tout ça qu'elles vont ranger évidemment quand elles vont rentrer de l'école parce que forcément, elles m'aident. Donc là, ici, voilà, c'est fait. J'ai rangé le canapé, j'ai désodorisé le canapé aussi parce que voilà, il faut bien le faire. Donc là, c'est en train de sécher. Les couvertures sont à la machine. J'ai rangé la table. Voilà, j'ai vraiment essayé de ranger tout ce qu'il y avait au maximum. Alors ici, c'est encore à mes filles là à monter et là, c'est à descendre dans le garage. C'est les pâtes et donc du coup ça je le ferai tout à l'heure en descendant. Alors ici j'ai donc préparé le petit coin de Ramadan. Alors qu'est-ce que c'est le petit coin de Ramadan? C'est tout simplement ici le Coran évidemment, donc ça c'est en arabe pour mon mari. Il y a le mien donc qui est là parce que moi je le lis en français et ici j'ai acheté ceci pour mes filles, donc voilà, pour qu'elles puissent apprendre un petit peu les petites sourates. Donc voilà, ici on va leur apprendre ça. Et alors donc le but ici pendant le Ramadan, c'est de pouvoir lire le Coran entièrement. Et donc du coup ici j'ai trouvé sur internet un programme de lecture du Coran en 30 jours. Donc c'est vraiment super bien fait hein. Donc ça dit de où on doit lire jusqu'où on doit lire et tout ça pour les 30 jours. Donc ça je l'ai mis là parce que évidemment on s'en sert pour pouvoir lire le Coran à fond et le lire totalement. Donc voilà, ici j'ai tout nettoyé, j'ai rangé, etc. Alors pareil ici pour le buffet donc qui est là, j'ai rangé, etc. Je vais juste passer en dessous parce qu'il y a les photos.
Et donc voilà ici pour la petite déco, donc ça j'ai laissé ma déco habituelle, je n'ai pas changé, j'avais reçu un beau bouquet de fleurs pour pendant l'anniversaire de la petite et donc du coup bah voilà, il va super bien sur mon buffet, donc je l'ai laissé tout simplement avec mon beau nounours que mon mari m'avait donc offert. Alors ici au niveau de la cuisine, bah là j'ai rangé un maximum, alors je continuerai tout à l'heure parce que là j'ai une petite chose à faire. Donc du coup ici, bah, ça il reste les pistaches, mon mari les terminera aujourd'hui, les citrons il faut que je termine la citronnade également. Voilà, donc ça les pâtes et tout ça de date c'est rangé là avec les dates et donc ici bah voilà j'ai quand même su ranger ma cuisine, donc voilà ça c'est pas mal du tout. Alors le menu qui est là n'est plus du tout à jour, il faut que je le refasse. Et alors je voulais également vous montrer la porte de ma buanderie. Alors ici c'est le petit coin également spécial Ramadan, donc ici évidemment on a les horaires donc pour manger, donc le soir on peut manger donc à partir de 20h18 et on s'arrête le matin ici à 5h20 et donc évidemment ça change hein, tous les jours, donc voilà comme ça on l'a à vue. Et alors pour mes filles j'ai donc imprimé ceci, je me suis pas cassé la tête, hein, j'étais sur internet et je l'ai imprimé, c'est le calendrier du mois du Ramadan. Alors elles adorent ça toutes les deux parce que chacune elles viennent évidemment colorier la petite mosquée qui est là et puis alors elles viennent colorier chaque jour qui passe, comme ça elles voient que le Ramadan avance. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très ludique qu'elles adorent faire. Donc voilà, alors ici bah, il me restera ce petit coin là à ranger, c'est le petit coin bazar. Alors tout le monde a dans sa cuisine un petit coin ou un tiroir ou quelque chose comme ça. Moi c'est toujours là, le bazar est toujours là, je sais pas pourquoi. Ici j'ai toujours mes œufs de ferme, donc voilà, à ranger. Sinon bah voilà, en gros j'ai quasiment tout terminé. Là, dans le sachet Leader Price, c'est donc mes pains que ma maman m'a commandé et que je dois ranger. Mais voilà, en gros, je suis contente. Franchement, j'ai réussi à faire pas mal de choses. Donc là, j'attends que la machine à lessiver soit donc terminée pour pouvoir aller rechercher les couvertures, les mettre sécher. Ici, au niveau de la cuisine, bah, c'est quasiment terminé. Évidemment, bah, on doit cuisiner ce soir. Donc, il faudra que je vienne ranger tout ça et puis continuer un petit peu à ranger ici. Mais là, en tout cas, je vais manger parce que moi, j'ai encore rien mangé aujourd'hui. Donc là je vais me mettre à table et donc voilà, je vous reprends tout à l'heure. Coucou les amis, on se retrouve un petit peu plus tard. Donc l'après-midi, bah, je me suis enfermée dans mon bureau pour essayer d'être un maximum productive sur mes réseaux, etc. Plancher un petit peu sur tout ce qui allait se passer au mois d'avril. Préparer donc certains contenus. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas pris avec moi. Et donc du coup, là, j'ai été chercher les filles à l'école. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire de la citronnade. Et évidemment que j'allais vous montrer ça. Alors évidemment, moi, la citronnade, je la fais dans le compagnon. Mais si vous avez le Thermomix, vous pouvez très bien la faire avec le Thermomix, ou si vous n'avez pas de machine, vous pouvez tout simplement prendre par exemple un blender, ça fonctionne aussi très bien. Donc là je vais vous montrer comment faire cette fameuse citronnade tant attendue. Donc la recette ici est vraiment très simple. Vous aurez besoin de 4 citrons, d'un sachet de sucre vanillé, de 150 g de sucre. Maintenant le sucre c'est vraiment variable, vous mettez ce que vous voulez. Moi en tout cas je mets 150 g. Et au niveau de l'eau, on a ici 1,3 litre. Donc voilà moi ce que je mets. D'habitude je mets 1 litre, mais j'ai trouvé qu'elle était fort concentrée. Donc du coup je me suis dit que j'allais mettre un petit peu plus d'eau. Et alors un ingrédient incontournable, c'est de mettre un petit morceau de gingembre. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je fais. Alors moi je sépare directement mes tas, donc là j'ai pour en faire 3 fois et je ne fais qu'en une fois. Je sais pas si c'est bien clair, donc ici je vais déjà faire ça et puis après je ferai le reste pour être sûr que j'ai assez de place et que j'ai le temps de bien tout passer. Donc évidemment je vais vous montrer les étapes. Donc comme je l'ai dit, je la fais dans le compagnon de Moulinex et alors je mets donc la lame Ultra Blade ici tout simplement. Alors la toute première étape ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc garder un citron avec la pelure et les autres je vais donc les éplucher et évidemment bien les laver. Donc voilà, ici j'ai bien épluché les 3 citrons et laissé un citron entier. Alors évidemment, je n'oublie pas de venir rajouter le petit morceau de gingembre qui fera toute la différence. Ensuite, je viens donc verser le sucre normal. On va donc ensuite venir verser l'eau. Et pour terminer, le sachet de sucre vanillé qui va permettre d'enlever un petit peu l'amertume du citron. Alors ensuite, évidemment, je vais donc venir fermer le compagnon.
Une fois que le compagnon sera fermé, je vais donc venir évidemment l'allumer. Et donc ici, on va venir le mettre en vitesse 12. Et on va le faire tourner pendant 3 minutes. Et là, ça va vraiment suffire pour que tout soit bien mélangé. Donc là, c'est parti pour 3 minutes. Alors, une fois le mélange prêt dans le compagnon, c'est là que va arriver le moment le plus délicat, l'opération la plus délicate. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Il vous faudra donc un récipient comme ceci et ensuite 2 passoires de taille différente. Je les superpose comme ceci. Et puis alors, évidemment, il va venir falloir renverser le mélange dans les 2 passoires afin de bien filtrer le tout. Donc, j'enlève ici le couteau du compagnon. Et puis alors, c'est parti. On va venir tout doucement verser le mélange dans les 2 passoires pour éviter d'avoir trop de pulpe. Donc, voilà, c'est vraiment l'opération la plus délicate. Alors ici, évidemment, pour que ce soit quand même plus facile, moi ce que je fais, c'est que je viens quand même mélanger le plus délicatement possible pour retenir ici un maximum de pulpe. Donc voilà, ici on vient bien mélanger. Et puis on répète l'opération avec donc tout le mélange sans trop verser tout d'un coup pour éviter les catastrophes. On fait vraiment bien attention à ce qu'on fait. Et là, en superposant les 2 passoires, ça permet donc d'avoir une double filtration. Donc voilà, ici, on va donc venir bien mélanger le tout comme ceci. On n'hésite pas à appuyer pour être sûr que tout le liquide passe bien dans la passoire et qu'il ne reste donc que cette pulpe. Donc il faut vraiment y aller avec précision et essayer d'y aller le plus doucement possible tout en appuyant quand même pour être sûr de récupérer un maximum de jus. Donc voilà, ici, on fait vraiment ça délicatement. Et on répète l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de jus dans le bac du compagnon. Donc voilà ici ce que ça donne une fois que c'est doublement passé. On va donc pouvoir le mettre en bouteille. Alors une petite astuce, donc si vous avez les pelures de citron comme ça, ne les jetez pas. Vous pouvez très bien les mettre dans un spray avec du vinaigre ménager pour vous en servir pour nettoyer. Donc ça peut toujours servir. Par contre, attention, si vous avez un compost, les agrumes ne vont pas dans le compost. Donc évitez de les mettre dedans. Donc là maintenant, on va venir prendre... On va venir donc maintenant mettre le jus en bouteille. Donc avec ceci, je vais venir donc mettre ça dans la bouteille. Alors évidemment, moi je garde les bouteilles d'eau, hein, on évite le gaspillage comme ça. Et on réutilise les bouteilles. Et donc là, c'est parti, je vais vraiment essayer de faire très attention à ce que je fais. Et je vais donc venir verser ça dans la bouteille. On va embouteiller le jus. Et donc voilà, la première partie est donc faite. Voilà la couleur du jus et franchement, il est super bon. Maintenant, il va partir au frais. Alors, une petite astuce, si vous voulez vraiment le garder longtemps, si vous avez beaucoup de citron et que vous souhaitez le conserver plus longtemps, vous pouvez donc congeler la bouteille. Et une fois que vous en avez envie, tout simplement, vous la sortez du congélateur, vous la laissez bien donc décongeler dans le frigo et elle sera vraiment très fraîche et très bonne à boire. Donc voilà, n'hésitez pas à congeler la citronnade. Alors c'est vraiment l'idéal quand il fait chaud. Bon là aujourd'hui c'est un peu loupé, il neige, mais c'est vraiment l'idéal quand il fait chaud et pour le mois de Ramadan, c'est vraiment très bon et très désaltérant. A few moments later. Recoucou les amis, alors là je vous reprends, il est beaucoup plus tard, on a mangé etc. On a regardé donc PK Express avec les filles, il est déjà passé minuit, les filles dorment depuis déjà une bonne demi-heure maintenant, on a eu la famille au téléphone etc. pour le Ramadan. D'ailleurs je souhaite un très bon Ramadan à toutes les personnes qui me suivent et qui font le Ramadan. Ramadan Mubarak à toutes, je vous souhaite vraiment que ce mois béni soit le meilleur possible pour tous parce que ben voilà, là il est passé minuit, donc ça y est, le Ramadan est officiellement commencé aujourd'hui. Donc là je vais redescendre parce que là je suis dans ma chambre, je vais redescendre, je vais donc aller préparer pour mon mari manger donc cette nuit. Alors moi je ne peux pas faire le Ramadan cette année, hein, vous le savez avec mes problèmes de santé je ne peux pas jeûner, mais donc du coup ben voilà, je l'accompagne et le rythme est donc bien changé. Donc là j'en ai encore pour au moins une bonne heure, si pas deux, à rester encore debout. Et puis alors après, j'irai dormir un petit peu.
je me réveillerai avec mon mari, il mangera et puis voilà, on pourra se reposer le week-end et puis moi j'en profiterai pour me reposer la semaine. Maintenant c'est vrai que les horaires vont être un petit peu décalés, donc au niveau des vidéos, les horaires risquent d'être un petit peu décalés aussi, mais en tout cas je vais vraiment essayer de vous partager un maximum de contenu. Donc voilà, j'espère que cette petite journée avec moi, donc J-1 de Ramadan, vous a plu. Voilà, je vous ai embarqué un petit peu avec moi tout au long de la journée, j'espère que vous avez aimé ça. Dites-le moi d'ailleurs si vous avez aimé ça, et puis j'essaierai quand même de vous en faire plus souvent. C'est vrai que je n'en fais pas assez souvent et on me dit qu'on ne me connaît pas encore assez bien, hein, parce que là c'est vrai que vous connaissez mieux mes finances que moi-même, hein, au final. Et du coup c'est vrai qu'on me dit parfois mes vlogs, montre-nous un peu ta vie, ce que tu fais, etc. Et je sais que ça, voilà, ça intéresse beaucoup de monde. Donc là je vous ai quand même partagé la recette de la citronnade. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous connaissez la chanson, n'hésitez pas voilà, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour me donner plein de force, à me laisser un petit commentaire. Donc moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!